Titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il n'y aurait pas de victoire sans sacrifice. Une manifestation pacifique a eu lieu aujourd'hui sur la place Meskel en soutien aux forces de défense nationale. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il n'y aurait pas de victoire sans sacrifice. Le Premier ministre Abiy est resté avec le soldat blessé Alemitou Amba lors d'une opération de maintien de l'ordre. Dans un tweet sur le séjour, ils ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de victoire sans sacrifice. Notre armée héroïque a payé le prix de la sueur et du sang pour défendre la dignité, la liberté et la souveraineté de notre pays, a-t-il déclaré. Nous travaillons pour garantir que les membres de forces armées qui ont été blessés au cours de la campagne d'application de la loi telle que l'armée à Lemitoamba reçoivent des soins et des soutiens adéquats pour leur héroïsme. Nous renforçons des centres de soutien médical et orthopédique. Nous travaillons également pour soutenir leur vie sociale, a-t-il déclaré. Une manifestation pacifique a eu lieu aujourd'hui sur la place de Meskel en opposition à la junte du TPLF et en soutien aux forces de défense nationale. Voici le reportage de Tesfaye Olde Michael. La manifestation a connu le rassemblement des habitants de la ville d'Addis Abeba qui se sont engagés à dénoncer le TPLF et ses actes pervers. Lors de l'événement, la présidente de l'association des femmes d'Addis Abeba, Hulagrista Desse, a remercié tous les participants à l'événement pour leur engagement à contribuer leur part pour organiser cet événement. ዛሬ የህወሓት የሽብር ቡድን እያደረሰ ያለውን ጥፋትና ለመከላከያ ሰራዊታችን ያላችሁን ድጋፍ ለመግለጽ እዚህ ቦታ ላይ ስለተገኛችሁ በመላው የከተማችን ሴቶች ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። Ce groupe terroriste a fait beaucoup au cours de ces dernières années pour démontrer la paix et la stabilité du pays. Le groupe a poursuivi ses actes terroristes en refusant les alternatives possibles. En ce faisant, le peuple du Tigray a toujours été la première victime à cet égard. Le groupe a fait de son mieux pour faire le peuple du Tigray ennemi avec le reste du peuple éthiopien. TPLF confond le peuple en reliant le TPLF avec le peuple du Tigray. Exprimant lors d'un rassemblement sur la place Meskel à Addis Abeba, la maire adjointe de la ville d'Addis Abeba, Adanesh Abebe, a déclaré que l'Éthiopie est un pays solide qui ne sera pas démantelé en tant que groupe terroriste. La maire adjointe d'Addis Abeba a remercié les membres et les dirigeants de l'association des femmes et des jeunes d'Addis Abeba pour avoir organisé la manifestation ainsi que les habitants d'Addis Abeba qui sont venus tôt pour voter. ጁንታውን የህወሓት ቡድን ለመቃወም ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፋችሁን ለማሰማት ወደ አደባባይ ማልዳችሁ የወጣችሁ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች Chers citoyens, vous qui êtes présents pour dénoncer le groupe terroriste du TPLF, également apportez votre support à notre armée nationale. Nos chers compatriotes, mesdames et messieurs, à ce jour historique où notre nouveau changement auquel nous aspirons a été entravé par les ennemis internes et étrangers. Malgré toutes ces contraintes, notre peuple héroïque ne se laissera pas vaincu, en aucune manière. Cependant, aucune force terrestre ne pourra pas ébranler notre unité et notre persévérance pour surmonter toutes nos difficultés afin d'atteindre notre glorieuse victoire. La maire adjointe d'Addis Abeba, Adanesh Abebe, qui surmonte tous les défis, a cité un exemple à la 6e élection nationale et le 2e tour du barrage de la Renaissance. Il est également indiqué que c'est le moment où le groupe terroriste Junta, qui utilise les ressources qu'il a pillées du pays pour acheter la puissance étrangère de l'Éthiopie, est révélé. Le terroriste PLF est un groupe qui est enterré, mais sa langue n'est pas morte et il ne se soucie pas des gens du Tigray,
a-t-elle déclaré. Elle a également déclaré que la junte utilise des enfants qui ne méritent pas la guerre, mais utilise la force pour empêcher l'aide d'atteindre à la population. Les forces de défense nationale ont déclaré que le groupe terroriste TPLF dans la région d'Adlele-Sulula, dans l'état d'affaires, ont été complètement anéantis. Le colonel Getnet Adane, directeur des relations publiques des forces de défense nationale, a déclaré à l'ENA que le groupe terroriste du TPLF ont été complètement détruits dans une attaque terroriste après d'Adlele-Sulula. Il a également déclaré que le groupe avait été détruit lors d'une attaque similaire par les forces de défense à Kobo. Le colonel Getnet a déclaré que de nombreux enfants qu'il y avait recrutés avaient été qu'opportunité de commettre des actes terroristes. Il a déclaré que l'armée était prête à prendre des mesures immédiates contre les groupes si le TPLF ne respecte pas le cessez-le-feu. Les hauts responsables de Burkina Faso ont visité des parcs industriels en Éthiopie. Les responsables effectuent la visite officielle conformément aux meilleures pratiques d'analyse comparative de la transformation économique de l'Éthiopie, en particulier du secteur de l'investissement. La délégation de haut niveau a visité des usines de confection de textiles et de cuir à l'intérieur du parc industriel de Bolé-Lemi et a apprécié l'installation et la coordination et l'échelle des industries. 2 accords de subvention d'un montant d'un total de 118,1 millions de dollars américains ont été signés entre l'Éthiopie et la Banque africaine de développement. Les accords de subvention ont été signés par Ahmed Shide, ministre des Finances d'Éthiopie, et Abdou Kamara, directeur régional adjoint du général des régions d'Afrique de l'Est, groupe de la Banque africaine de développement de l'appui et de 2 projets de soumis par le gouvernement éthiopien. Le premier projet, connu sous le nom de secteur, le second projet de l'interconnexion d'électrique Éthio-Djibouti, a reçu des subventions d'un montant de 71,3 millions de dollars américains dans le cadre de cet accord de financement. Le projet est également cofinancé par la Banque arabe où les fonds seront utilisés pour mettre en œuvre des projets d'irrigation dans les régions de Sidama et du Tigray selon un communiqué publié par le ministère des Finances. La force de maintien de la paix éthiopienne dans la région soudanaise Abiy a permis de stabiliser la région au cours de 6 derniers mois, a déclaré la force de défense nationale éthiopienne. Commandant de la force de maintien de la paix, le colonel Lencho Adio a déclaré que la mission a obtenu des résultats remarquables dans les sauvetages des civils de la violence et de le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. La mission a amené des éléments armés anti-paix aux forces de sécurité gouvernementales et a sauvé des travailleurs de l'ONU dans des attaques perpétrées, a-t-il ajouté, réaffirmant l'engagement de la force à préserver la paix et la sécurité dans la région. Et pour conclure le journal, pour célébrer le 30e anniversaire de l'ouverture de la chancellerie de Tel Aviv, de hauts responsables et des membres de communautés diplomatiques d'Éthiopie et d'Israël ont tenu une réunion consultative visant à favoriser la coopération au développement entre les 2 pays. Les ambassadeurs des 2 pays, le ministre d'État éthiopien de l'Agriculture et du conseiller du ministère de la Santé et le représentant de l'Agence israélienne pour le développement international Mashav ont pris part à la discussion. L'ambassadrice d'Éthiopie en Israël, Reta Lemou, a déclaré que la réunion consultative visant à faciliter des plateformes régulières similaires en vue de transformer la coopération multiforme entre les 2 nations à un niveau supérieur.
La chef de Machab, l'ambassadrice Enyan Shelen, a pour sa part réitéré l'engagement d'Israël à renforcer davantage l'appui technique à l'Éthiopie dans le secteur de l'horticulture et de la santé et de l'éducation. La directrice générale adjointe des affaires africaines au ministère israélien des Affaires étrangères, l'ambassadrice Elisa Machab, a la coopération dirigée entre les deux pays est essentielle pour approfondir les liens de longue date entre l'Éthiopie et Israël, tel noté. Je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il n'y aurait pas de victoire sans sacrifice. Une manifestation pacifique a eu lieu aujourd'hui sur la place Mekele en soutien aux forces de défense nationale éthiopiennes. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme.